et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si j'ai décidé de te parler de mes rêves, c'est parce que il y a 2 jours, je me suis réveillée d'un rêve vraiment très intense et j'avais beaucoup de peine à en sortir. J'étais vraiment prise dedans, ça m'arrive assez souvent. Et là, j'ai décidé de reprendre mon carnet de rêves. Donc j'avais décidé de faire ça, je crois que c'était en confinement, je suis pas sûre. Mon premier rêve que j'ai décidé d'écrire, c'était le 16 avril 2020. Donc oui, en confinement. J'ai fait ça pendant 2 mois. Et en fait, j'ai tout ça de rêves que j'ai écrits. Et je me suis dit que j'avais envie de les partager avec toi et qu'on en rigole un peu. Après, je vais pas tous te les lire parce qu'il y a des choses juste trop bizarres en fait des fois et j'ai pas vraiment envie de partager ça ou alors un peu trop personnel et franchement ça apporterait rien à la vidéo. Si je peux analyser, essayer de comprendre pourquoi j'ai rêvé de ça, je le ferai. Et il y en a d'autres, clairement je pourrais juste pas t'expliquer pourquoi j'ai rêvé de ça, ça a aucun sens. Ensuite, pour être totalement honnête, j'ai filmé cette vidéo hier et je sais pas ce que ma caméra avait. En fait, elle a fait que de focus, défocus tout le long. C'était insupportable. Donc, j'en avais redécouvert certains dont je me rappelais plus du tout. Ce qui fait que là, je les ai déjà un peu redécouverts. Et donc, c'est parti pour les rêves fous de Savannah. Alors, ça c'est le tout premier que j'ai retranscrit un matin. Oubliez le début. Je suis avec Aurélie et d'autres personnes à Montreux, vers la gare en haut. Donc Aurélie, c'est une amie d'enfance. On en parle comme si c'était Villeneuve, donc notre village d'où on vient. Ça devient un grand centre urbain et on dit que c'est pas trop mal. D'un coup, je vois le soleil descendre rapidement pour passer derrière la lune et devient une semi-éclipse. Il remonte vite. Personne comprend ce qui se passe. Le soleil tombe. C'est la panique. Il y a comme du feu dans le ciel et on sent que la Terre a perdu son centre de gravité. Panique, oublié, réveil. Donc là, je sais pas du tout pourquoi, mais j'ai rêvé de l'apocalypse. J'essaye de comprendre on sent que la Terre a perdu son centre de gravité. Je me rappelle, je ressens encore ce sentiment. Je me rappelle très bien de ce rêve. Et je m'en souviens de cette sensation. Et pourtant, quand je le lis, je me dis, mais comment tu peux sentir que la Terre perd son centre de gravité? Et franchement, je sais pas comment l'expliquer, mais je m'en rappelle très bien de ce sentiment. Ensuite, ça, c'est toujours dans la même nuit. Je regarde des vidéos bizarres, un peu vulgaires et burlesques, mais où ils font des trucs cool. Marc regarde avec moi et Sarah se joint à nous. Donc le frère de mon copain et la mère de mon copain. On regarde une vidéo, mais d'un coup, on fait ce qu'il y a dans la vidéo. On est dans une grande piscine gonflable et on lance des trucs en l'air et on crée d'énormes vagues et tout le monde panique un peu. Moi pas. Il y a Félie aussi et elle s'énerve un peu. Donc ma sœur. On calme l'eau. Réveil. Ça, franchement, je suis pas vraiment sûre de ce que c'est l'influence, mais je crois peut-être savoir. Je pense que c'est les vidéos YouTube que je trouve débiles et que des fois je regarde et j'ai un peu honte de les regarder parce que je me dis mais c'est complètement débile ce qu'ils font. Et donc en fait, je pense que je trouve ridicule les vidéos et après moi-même je me mets à faire ce qu'il y a dans les vidéos alors que je trouve ça bête. Puis là ça va, je peux le dire. On est dans un pays étranger. Inde, quelque part en Asie. Il y a un joli appart que je montre à maman, mais je dis que c'est pas ici qu'on va rester. Il y a des chatons. J'aime trop les chats. Sarah, la mère de mon copain, vient vers nous et dit que c'est trop beau. On sort de là. Oublié. Je suis dans un marché avec des gens pas nets, genre gangsters. Oublié. Donc là, franchement, j'en ai aucune idée. Mais tu vois, j'avais eu un petit feeling que j'allais être avec des gangsters. Tu sais de quoi je parle si t'as vu ma vidéo sur la favela de Rocinha. Ça, c'est une autre nuit, j'en ai écrit qu'un. Je suis avec papa, Martine et Tara. Donc mon père, ma belle-mère et ma petite sœur. Je les suis. On part en vacances. Je réalise que j'ai pas de valise et que je suis en pyjama. Je veux faire un groupe WhatsApp avec eux. Je réalise qu'on en avait déjà un. Dans le nouveau, je sais pas comment, mais il y a Fantine, une amie d'amis, enfin une meuf que j'ai dû voir 2 fois. Rien ne fonctionne, des inconnus sont sur le groupe. Je m'énerve, réveil. Ça me fait rire parce que c'est nul comme rêve. Franchement, j'en ai, c'est hyper fou, j'ai des univers parallèles et là je rêve juste que j'essaye de faire des groupes WhatsApp et que ça marche pas et que ça m'énerve. Donc, je sais pas, il est vraiment nul celui-là. Ensuite, je suis dans une école. Mariko a un problème, une amie à moi.
Quelqu'un a saboté un projet à elle et on pense avoir trouvé qui c'est. Donc elle, c'est une amie qui fait des études de design industriel et qui des fois doit créer des projets et fait des expositions. Et donc là, franchement, je me demande si elle venait peut-être pas de terminer un projet ou qu'elle était en plein dans un projet, parce qu'elle en a souvent. Et donc je pense que c'est pour ça que j'étais en train de rêver de ça. Donc elle pense avoir trouvé qui c'est, elle part le trouver. Pendant ce temps, je trouve une preuve que c'est une autre personne. Je quitte la classe pour la chercher. Je cherche longtemps et ne la trouve pas. Je retourne en classe. Il n'y a plus personne, sauf Toula, une amie en commun qu'on a, mon amie Mariko et moi, qui me dit que Mariko était revenue entre-temps, que tout va bien. Je vois qu'ils ont fait des cupcakes et cake à la carotte sans moi. Je dis « Ah, c'est la recette qui a l'air deg de la prof » et je vois qu'en fait, ça a l'air trop bon. Oh là là. Toula a toasté les tranches de cake. C'est super bon, mais au bout de 2 morses, j'ai l'impression d'avoir mangé 2 gâteaux. Je suis calée. Réveil. Ça, c'est typiquement un de mes rêves. Je rêve de nourriture. Ok. Donc celui-là, je peux l'expliquer, mais je vais pas dire le prénom parce que ça parle d'un ex. Je viens à un événement familial de l'ex, où il y a tous ses amis. Ils sont surpris et heureux de me voir. Je suis hyper à l'aise. L'ex arrive, il ne sait pas pour moi. Il se retourne et se trouve face à moi. Il est sous le choc. Il n'est pas content de me voir car il ne comprend pas comment je peux venir sans au moins le prévenir. Je suis heureuse de le voir et ne comprends pas sa réaction. Ça se mélange avec le rêve suivant. C'est plus très clair. Il y a une urgence de type militaire dans les films. C'est un peu la panique et l'ex est sollicité. Il part en me disant de ne plus jamais revenir. Donc là, je pense savoir pourquoi il y a une urgence militaire, parce que cet ex, il a fait l'armée, parce qu'en Suisse c'est obligatoire pour les hommes. Mais en gros, lui, il a fait l'armée et je sais que pendant un moment, il mettait beaucoup sur Instagram et tout ça, des trucs pendant qu'il était à l'armée. Donc je pense que c'est pour ça que dans mon cerveau, les militaires et lui, bah, ça a fait un lien. Par contre, pourquoi est-ce que je me pointe à un événement familial d'un ex en mode « Coucou la famille, hyper à l'aise », j'en ai aucune idée. Mais ça me fait marrer parce que je suis en mode « Mais pourquoi est-ce que t'es choquée que je sois là ?» Genre c'est normal, alors que moi, la vraie Savannah de la vraie vie, jamais je ferais ça. Et en plus, je serais vraiment pas à l'aise si je faisais ce genre de truc. Ça, c'est trop chelou. Ah ouais, celui-là, il est long. C'était un très long rêve. Donc, je suis avec maman, Félie, donc ma soeur, grand-maman et son mari. Et on est devant une église pour un mariage. Son mari nous dit à Félie et moi qu'on ne peut pas aller habiller comme ça, qu'on a l'air de pauvres et qu'on aurait dû mettre des robes à au moins 1000 francs. Maman est étonnée et sait pas quoi dire. Félie et moi, on s'énerve avec le mari. On l'insulte et tout. Finalement, je décide de vite aller me changer car je suis d'un coup habillée n'importe comment. Donc en fait, je change. Genre, j'étais habillée en mode normal, je lis. Il dit que c'est dégueulasse qu'on a l'air de pauvre. Et d'un coup, je regarde et je suis réellement habillée n'importe comment. C'est supposé que j'habite plus haut dans la rue. Je marche et d'un coup, on n'est pas du tout là où je croyais qu'on était. Je continue à marcher et il pleut et fait nuit. J'ai une jaquette à capuche noire. Un mec en voiture s'approche de moi et décide de continuer sa route quand il voit ma tête et mon regard de « dégage, sale porc ». Et en plus, je me rappelle encore de cette scène. Franchement, ce rêve, je l'ai hyper clair dans ma tête. Et je m'en souviens que j'étais comme ça, avec ma capuche, dans la nuit. D'un coup, il faisait nuit, je sais pas pourquoi. Et il pleuvait et j'ai fait genre. Et je l'ai regardé genre super vénère. En tout cas, dans mon rêve, c'était vraiment très vénère. Ensuite, je continue à marcher et ne comprends rien. Il y a d'un coup une station-service assez grande avec pas mal de monde. On est au milieu de nulle part et il fait jour. Donc on a fait jour, nuit, jour en quelques secondes. Là, je demande à une dame où on est et elle me dit un nom que je connais pas. Je demande où se trouve l'endroit où je croyais être et elle me dit que c'est super loin et me montre de la main le chemin. Je suis complètement désorientée et paniquée. Réveil. Et je m'en souviens encore quand elle m'avait montré comme ça de la main et que c'était genre méga loin, tu sais, comme dans les films où ça part comme ça. Et j'étais complètement perdue. Ah oui, alors celui-là, quand je l'ai redécouvert hier, oh là là,
Alors là, c'est vraiment le genre de rêve où on réalise que je suis pas nette dans ma tête, mais il est encore pas trop bizarre pour que je puisse le partager avec toi. Mais donc là, faut suivre, hein. Donc, je suis enfermée dans un centre, donc style centre, je pense, hôpital psychiatrique ou un truc comme ça. Mais je ne sais pas de quoi. Mais moi, j'imagine que c'est ça. Je me fais un copain dans le centre alors que je suis avec Andréou en vrai. Donc mon copain, mon vrai copain de la vraie vie. Pour mon copain du centre, c'est hyper sérieux et je crois qu'il s'attend à ce que je le présente à quelqu'un qui vient me visiter. Je lui explique pour Andréou. Il est déçu et hors de lui. Il me demande ce que j'ai l'intention de faire si je vais quitter Andréou. Ça me paraît logique que non et qu'il est mon copain qu'au centre. Parce que je fais une petite parenthèse, ça arrive très souvent que je fasse des rêves où dans le rêve, c'est pas du tout ma vraie vie, c'est une vie parallèle dans ma tête, mais en fait je suis tellement quand même recentrée sur la réalité et connectée à la réalité que si par exemple je suis censée avoir un copain dans l'histoire ou quelqu'un me drague ou comme ça, je suis en train de penser à mon vrai copain de la vraie vie, j'arrive pas à détacher, à me dire bon bah on verra ce que je fais dans le rêve, bah, je suis en mode mais non, mais j'ai quelqu'un dans ma vie, alors que c'est pas du tout ma vraie vie, c'est même pas moi, je suis une autre personne et ça c'est fou parce que ça me suit dans mes rêves, genre j'ai très souvent conscience que c'est pas normal. Je ne sais plus ce qui se passe. Toujours dans ce même rêve, je ne sais pas du tout quand, car ça ne joue pas avec le reste, je vais à un autre étage voir ma copine. Quand j'arrive dans sa chambre, elle est avec sa mère et lui explique qu'elle est avec une femme. Sa mère est extrêmement déçue et me passe devant et part. Je ne sais plus où me mettre. Donc, déjà que j'ai un copain dans le centre, sauf que quand je monte à un autre étage, j'ai une copine, mais faut pas oublier que, faut pas déconner, hein, vous êtes que mes copains et copines du centre, parce que dans la vraie vie, j'ai un copain. À un autre étage, il y a une situation d'urgence, et on se met tous dans les couloirs sous l'ordre des gens qui travaillent là-bas. C'est ma faute, mais je ne sais pas ce que j'ai fait. Fin flou. Franchement, il est bordélique ce rêve. Hein. Genre, je fous trop le bordel, je sais pas ce que je fais. Ensuite, celui-là me fait trop marrer. Quand je l'ai redécouvert hier, j'étais morte de rire. Alors, je suis chez Nikki Tutorials en infraction. Donc, une grande youtubeuse beauté. Elle a une marque de maquillage, mais a fait faillite et garde les stocks chez elle. Je suis là pour prendre des produits pour moi. Pendant que je fouille pour choisir ce que je prends, je fais cuire quelque chose que j'ai pris chez elle. Je suis stressée et essaye de faire vite et finis par prendre un tube pour ce que je m'étais préparé. J'ai tout ce que je veux, je range et m'en vais. Donc là, ça me fait trop rire parce qu'en fait, je fais infraction chez une youtubeuse. Je lui vole ses stocks de produits. Pendant ce temps, je me fais cuire un petit truc avec la nourriture que j'ai volée chez elle. Mais vu que je suis un peu en panique, en mode putain, elle peut arriver, je lui pique un tube, je prends la nourriture avec moi et je me barre avec ces produits. Et ça me fait trop rire parce que déjà, je me maquille pas. Donc c'est trop marrant que j'aille chez quelqu'un voler du maquillage. Par contre, alors que je me fasse à manger, ça, faut pas déconner. Il faut toujours bien manger. Ok. Celui-là, il est insensé. Mais bon, je vais essayer de bien le lire pour qu'on comprenne, parce que même moi, quand je lis... Alors, début flou. Je suis tellement fatiguée en vrai que tout mon rêve, je vois tout flou. J'ai les yeux lourds et à moitié collés. Donc ça m'arrive quand vraiment je suis dans cette fatigue. Tu sais, quand tu te réveilles, t'as les yeux tout collés, ils brûlent et tout. Bah ça fait qu'en fait, dans mon rêve, j'ai cette sensation et je vois rien du tout. Parce que dans la vraie vie, j'ai les yeux comme ça. Et ça, je m'en souviens que ça m'arrive des fois. Et celui-ci, je me souviens de cette sensation, mais pas du reste du rêve. Donc, je croise Johanna qui va voir Sarah, donc une amie à moi qui va voir une autre, sauf qu'elles n'ont aucun lien, ces deux amies. Je me comporte comme si j'étais bourrée, vu que je vois complètement flou. J'arrive à lui parler, mais je vois rien. Donc en gros, je suis en mode comme ça, parce qu'en fait, j'arrive pas à ouvrir les yeux dans mon rêve, tellement mes yeux sont lourds dans la vraie vie, et donc je me comporte comme si j'étais bourrée dans mon rêve, en fait. Finalement, Johanna repart et me prend avec elle. Elle descend une longue route enneigée en bob et me tient le bras et je glisse sur mes fesses à côté. On arrive chez elle. Elle a son propre appart que son père lui a retapé. On rentre par une entrée assez longue avec le plafond comme ça.
Donc je fais un dessin avec le plafond comme ça, avec un style un peu grotte. Quoi? J'ai rien compris. Donc il y a une longue entrée comme ça et il y a un plafond comme ça. Et en fait, chez elle, on dirait qu'elle vit dans une grotte. On avance et arrive vers son dressing. Elle a comme une cabine d'essayage dans le mur, comme une espèce de grotte de pierre. La déco est vraiment trop cool. Je me tourne et sur la droite de la pièce, en fait, il y a des étalages d'habits. C'est énorme, on dirait un showroom. Ensuite, je crois qu'on a vu le salon, mais je m'en souviens pas. Après, on est entré dans la salle de bain. C'était des énormes douches de vestiaire avec plein de douches partout. Je me dis que c'est génial pour quand elle fait des soirées. Ok. Là, elle me parle de tatouages qu'elle s'est fait à elle-même et je lui demande si elle voudrait bien me tatouer. Elle a pas l'air convaincue. D'un coup, on est devant chez sa mère. Ah putain, c'est une autre. Ok, c'est une autre Johanna que je croyais. Je pensais que c'était ma pote Johanna qui est sûrement en train de regarder cette vidéo. Coucou toi. Bah, si jamais, en fait, on parle d'une autre Johanna, d'une ancienne amie à moi. Donc, c'est pas du tout mon amie que je pensais, mais elles ont quand même rien à voir l'une avec l'autre, mes deux amies. Donc, d'un coup, on est devant chez sa mère parce qu'il y a un incendie chez eux. J'entre pour les aider à prendre ce qui compte pour eux. Ça, là, je suis arrivée à un stade que j'avais pas atteint hier. J'enlève la housse d'un gros coussin et leur dis « Vous voulez cette housse, non ?» Et ils disent « Oui, juste la housse. » Et je dis « Ah, vous voyez comme je sais ?» Je la lance en bas les escaliers avec ce qu'ils ont déjà lancé. Ils descendent et moi, je veux encore prendre des choses. Sur les étagères, c'est mes habits et affaires d'un coup. Donc je suis chez eux et d'un coup, quand je regarde, c'est mes affaires à moi dans l'incendie. Je me dis, à quoi bon choisir? Je peux juste prendre le plus possible dans mes bras et lancer en bas. J'ai le temps. C'est là que je vais regarder la pièce où a commencé l'incendie et il y a presque plus de feu. Il y a une flamme dans le mur, par contre, qui avance. Je me demande pourquoi on sort tous... Quoi? Je me demande pourquoi on sort tout s'il n'y a plus vraiment le feu. Je vais voir une autre pièce, et là, il y a Félie et son ex, donc ma sœur et son ex, qui choisissent ce qu'ils veulent. Quoi? Je comprends rien, c'est la maison de tout le monde ici. Donc ma sœur et son ex, qui choisissent ce qu'ils veulent sauver en faisant un essayage. Ils sont habillés pareil. Je vais prendre plus d'affaires et je sors. Donc en gros, il y a un incendie. Moi, je les aide à tout balancer. Ensuite, ça devient mes affaires et je me dis chill, j'ai le temps de tout prendre et balancer en bas tranquille. Après, je réalise qu'en fait, il n'y a plus vraiment le feu. Je me dis, mais alors pourquoi on fait ça? Et dans une autre pièce, il y a ma sœur et son ex en train d'essayer les habits qu'ils ont envie de sauver de l'incendie. Ça n'a aucun sens. C'est la maison de tout le monde. Ça me fait trop rire. Bon. Là, je vois le temps et ça fait un moment déjà que je filme. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une petite série où je te raconte mes rêves parce que déjà, il y en a encore plein. Et en plus, je me suis remise à écrire mes rêves depuis hier. J'en ai même encore écrit ce matin en me réveillant. J'en ai écrit 2, je crois. Ce qui fait qu'on va continuer les autres rêves dans une autre série parce que sinon, cette vidéo va être interminable. J'ai bien envie que tu me racontes aussi tes rêves les plus fous. Ou pas forcément les plus fous, mais les plus drôles, les plus insensés. Parce que souvent, c'est ceux-là qui me font marrer. C'est ceux qui n'ont aucun sens et il y a tout qui se mélange. Donc, j'attends tes petites anecdotes et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Je te fais des gros bisous. Ciao!